Julien se tenait dans l'appartement vide, et le silence lui paraissait assourdissant. Le mot laissé sur la table de la cuisine était bref, voyage d'affaires à Lyon. Je rentre dans 5 jours. Je t'aime. Il l'avait cru. Et pourquoi pas? Ils étaient mariés depuis 7 ans. Il faisait une confiance aveugle à Hélène. Le deuxième soir, son téléphone vibra. C'était un message de son collègue Thomas, envoyé par erreur. Une photo prise dans un restaurant à Paris. N'était-il pas censé être à Lyon? À l'arrière-plan, il y avait indéniablement Hélène, en train de rire. Sa main reposait sur le genou d'un autre homme. Le sang de Julien ne fit qu'un tour, se glaçant instantanément. Il zooma sur l'image. L'horodatage indiquait bien la date du jour. Il ne chercha pas à s'expliquer avec elle cette nuit-là. Il resta assis dans le noir, faisant défiler leur espace de stockage partagé sur le cloud. Les photos apparaissaient en temps réel. Des selfies pris dans une chambre d'hôtel, des coupes de champagne. La montre d'un homme sur la table de chevet, un modèle qu'il ne reconnut pas. Cette année de fidélité, balayée par 3 jours de traces numériques. Julien ne dormit pas, il commença à élaborer un plan. Il s'attaqua d'abord à la collecte d'informations. Cet homme s'appelait Victor Delorme, le directeur régional de son entreprise, et par conséquent, le patron d'Hélène. Il était marié, et père de 2 enfants. Julien fit des captures d'écran, puis il sauvegarda le tout dans 3 endroits différents. Il imprima également les preuves les plus compromettantes. Ensuite, il attendit. Hélène rentra rayonnante, racontant de fausses histoires sur des négociations soi-disant épuisantes. Julien souriait, lui préparait son plat préféré, et posait des questions avec prudence. Elle mentait avec une fluidité déconcertante, sans le moindre effort. Il mémorisa chaque mot mensonger. Pendant qu'elle prenait sa douche, il réussit à accéder à son téléphone. Il y avait encore plus de messages. Victor prévoyait de quitter sa femme, et Hélène l'y encourageait. Se moquant de la stabilité ennuyeuse de Julien, et calculant déjà le montant de la pension alimentaire, elle préparait ce coup depuis des mois. Julien copia l'intégralité des données. Puis, il commença son véritable travail. Il contacta la femme de Victor, Amélie. D'abord de manière anonyme, juste assez pour éveiller ses soupçons. Ensuite, il lui envoya le dossier complet, les dates, les lieux, ainsi que les reçus des hôtels. Il contacta aussi les ressources humaines de leur entreprise, leur fournissant des documents prouvant une faute professionnelle grave. Il consulta un avocat spécialisé dans les divorces, transférant méthodiquement ses actifs, tout en documentant les habitudes de dépenses d'Hélène, y compris sa carte de crédit secrète. Il devint un fantôme dans son propre mariage. Il l'observait continuer sa comédie, pendant que lui détruisait méticuleusement son avenir. Chaque matin, il se réveillait à ses côtés, l'embrassait sur la joue, et lui souhaitait une bonne journée. Chaque soir, il écoutait ses récits sur le travail, hochait la tête au bon moment, et posait des questions sur ses collègues fictifs de Lyon. Il apprit l'art de la haine invisible, s'efforçant de sourire avec tant de chaleur qu'elle ne soupçonna jamais le moindre changement. Il se mit à aller à la salle de sport à 5 heures du matin. Non pas pour changer son apparence, mais parce qu'il avait besoin d'un exutoire pour libérer cette rage qui s'accumulait en lui. Les lourds disques de fonte montaient et descendaient sous son contrôle, pendant qu'il visualisait chaque nuit de trahison, chaque mensonge, et chaque instant où elle l'avait regardé dans les yeux en lui jurant son amour. Il avait réussi à restaurer les messages supprimés, découvrant ainsi les cadeaux qu'elle achetait à Victor avec leur argent commun. Les nuits d'hôtel qu'elle réservait à son nom, et leur projet de partir vivre ensemble en Espagne, des projets construits avec son argent, depuis son propre appartement. Pendant qu'elle dormait dans la pièce d'à côté, Julien menait une double vie. Le jour, il était un mari aimant, patient et attentionné. La nuit, il devenait l'architecte de sa destruction, rassemblant des preuves, et étudiant scrupuleusement les lois. En consultant des détectives privés, il découvrit les nombreuses aventures amoureuses de Victor, ses peurs, ainsi que ses malversations financières au sein de l'entreprise. Il enregistrait chaque conversation, photographiait chaque document imprimé, et créait des copies de sauvegarde sur des serveurs cloud, auxquels elle n'avait aucun accès. Il s'était transformé en une véritable machine de collecte d'informations, et chaque nouveau fait nourrissait sa froide détermination. Parfois, allongé à ses côtés dans le lit,
Il se surprenait à penser à quel point il serait facile de lui poser la question, de dire simplement « je sais ». Mais il réprimait cette envie. La vérité exigeait des sacrifices, et il était prêt à les faire. Non pas pour trouver la rédemption, ni pour sauver son mariage, mais pour que, le moment venu, elle comprenne bien une chose, sa destruction n'était pas un accident, mais la conséquence directe de ses propres choix. Il commença à modifier de petits détails. Il transféra une partie de leurs économies sur le compte de sa mère, en faisant passer cela pour le remboursement d'une vieille dette. Il retira les objets de valeur de la maison, laissant des copies à la place. Il prépara les documents prouvant que l'appartement lui appartenait avant le mariage, que la voiture était un véhicule de fonction, et que tous ses actifs importants étaient bien protégés. Hélène continuait son jeu. De plus en plus sûre de sa propre ruse, elle planifiait un nouveau voyage avec Victor. Cette fois-ci, pour 2 jours à Strasbourg. Julien l'aida à faire sa valise, lui recommanda un bon restaurant, et lui souhaita un travail productif. Lorsqu'elle partit, il resta sur le balcon à regarder le taxi s'éloigner, sentant grandir en lui quelque chose de sombre, de totalement implacable. Ce soir-là, il ne resta pas assis dans le noir. Il s'installa devant son ordinateur, élaborant la chronologie précise de leur trahison. Reliant les faits en une chaîne incassable, il dénicha le profil de Victor sur les réseaux sociaux, étudia son cercle d'amis, et trouva des connaissances communes. Il comprit que Victor avait un point faible, sa réputation, celle qu'il avait soigneusement bâtie au fil des années. Julien sourit pour la première fois depuis une semaine. Il venait de trouver son instrument de vengeance. Il passa une nuit blanche, finalisant ses préparatifs. Au matin, il appela Amélie Delorme. Cette fois, en donnant ouvertement son nom, il lui parla calmement, sans la moindre émotion. Présentant les faits comme s'il s'agissait d'un simple rapport professionnel, il l'entendait respirer au bout du fil. Il écoutait sa voix passer de la confusion à l'horreur, puis de l'horreur à une rage glaciale. « Vous avez des enfants ?» dit-il à la fin. « Je voulais aussi avoir des enfants avec elle, mais certaines personnes ne méritent pas d'avoir une famille. » Il raccrocha, puis regarda sa montre. Hélène rentrerait après-demain. Il lui restait 48 heures pour les derniers préparatifs. Il ressentait un calme étrange, presque de l'euphorie. Il n'y avait aucun regret, aucun doute en lui, seulement une clarté pure et froide quant à son objectif. Il ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur, le nomma « fin », puis commença à taper. Julien travaillait méthodiquement, tel un chirurgien se préparant pour une opération complexe. Chacune de ses actions était calculée, chaque étape soigneusement pesée. Il prenait son temps. La précipitation était le propre des faibles, et lui, il avait décidé d'être inflexible. Amélie Delorme se révéla être tout aussi déterminée que lui. En moins de 24 heures, elle avait monté son propre dossier sur son mari, le complétant avec des données inaccessibles pour Julien, les fraudes financières de Victor, ses transactions douteuses au travail, et des échanges compromettants avec d'autres femmes. Il s'avérait qu'Hélène n'était pas sa première aventure, et probablement pas la dernière. Ils convinrent de se rencontrer dans un lieu neutre, un café à la périphérie de la ville, où personne ne les connaissait. Julien arriva le premier, commanda un café noir, et s'assit de manière à pouvoir surveiller l'entrée. Quand Amélie franchit la porte, il la reconnut immédiatement, une grande femme, avec des mèches grises dans ses cheveux bruns, et le regard d'une personne qui a survécu à bien trop de trahisons. Ils ne se serrèrent pas la main. Elle s'assit simplement en face de lui, et demanda. « Pourquoi ne l'avez-vous pas tué ?»« Parce que la mort, c'est bien trop rapide, » répondit Julien. « Je veux qu'il vive avec ça. » Ils discutèrent pendant 2 heures. Amélie lui parla de ses 20 ans de mariage, de la façon dont Victor avait bâti sa carrière grâce à son argent, de son propre père qui lui avait fourni le capital de départ, et de la manière dont, aujourd'hui, cet homme comptait la quitter sans rien lui laisser. Ils avaient 2 enfants, une fille adolescente et un fils qui venait tout juste d'entrer à l'université. Tous 2 adoraient leur père. « Je veux qu'ils découvrent la vérité, dit-elle doucement, mais pas par moi. Ils ne croiront pas leur mère. Ils doivent le voir de leurs propres yeux. » Julien hocha la tête, il comprenait parfaitement. Lui aussi voulait qu'Hélène voie s'effondrer son magnifique monde nouveau, celui qu'elle avait construit sur les ruines de leur mariage. Ils mirent au point un plan. Julien continuerait à rassembler des preuves, pendant qu'Hélène était en voyage d'affaires à Strasbourg.
De son côté, Amélie préparerait le terrain pour la grande révélation, elle engagerait un détective privé pour documenter les rencontres entre Victor et Hélène, organiserait un audit financier de ses activités, et retrouverait ces autres femmes qu'il avait aussi promis d'emmener en Espagne. Julien rentra chez lui et y trouva Hélène. Elle était revenue un jour plus tôt, pleine d'enthousiasme, et débordante d'histoires mensongères sur ses réunions fructueuses. Il la serra dans ses bras, l'embrassa, et l'écouta avec la même attention que d'habitude. Mais désormais, il lisait en elle comme dans un livre ouvert. Il déchiffrait chaque geste, chaque intonation, et chaque manipulation. La nuit, pendant qu'elle dormait, il poursuivait son œuvre. Il pirata sa boîte mail. Le mot de passe était la date de leur rencontre, ce qui lui parut particulièrement cynique. Il y découvrit des brouillons de lettres adressées à Victor, dans lesquelles elle décrivait comment elle allait soutirer de l'argent à cet idiot, comment il ne remarquerait rien, et comment tout se passerait comme prévu. Il sauvegardait tout, créait plusieurs copies de sécurité, se les envoyait à son adresse professionnelle, et les téléchargeait sur un cloud auquel elle ne pouvait pas accéder. Au matin, il alla voir son avocat. Maître Moreau était un ami depuis l'université, un homme spécialisé dans les divorces complexes. Il écouta Julien sans le juger, examina les preuves, et secoua la tête. « Vous avez un dossier très solide, dit-il. Mais elle va contester. Préparez-vous à ce que ça devienne très sale. Je suis prêt à tout. » Ils discutèrent de la stratégie à adopter. Julien devait continuer à jouer le rôle du mari aimant pendant au moins 2 semaines supplémentaires, jusqu'à la grande fête de l'entreprise où tout devait se dérouler. Toute la direction de la société y serait réunie, ainsi que les employés et leurs familles. C'était l'endroit idéal pour une humiliation publique. Julien accepta. La patience était désormais sa meilleure arme. À la maison, il devint encore plus attentif, encore plus bienveillant. Il achetait des fleurs à Hélène sans aucune raison, préparait le dîner, et proposait des week-ends à la campagne. Elle s'épanouissait sous cette attention, devenant de plus en plus sûre d'elle, et de moins en moins prudente. Elle se permit même d'oublier son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Julien eut le temps de se transférer quelques nouveaux messages de Victor, juste avant qu'elle ne revienne. Il découvrit ainsi leur plan pour un futur très proche. Victor avait l'intention d'annoncer son divorce avec Amélie après la soirée d'entreprise, pour ensuite officialiser sa relation avec Hélène. Il rêvait d'un bel appartement en centre-ville, d'une vie commune, et de la façon dont le stupide Julien allait payer une pension alimentaire qui leur permettrait de vivre très confortablement. Julien lut ces messages avec un léger sourire. Ils ignoraient totalement qu'Amélie avait déjà engagé le meilleur avocat de la ville. Ils ne savaient pas non plus que l'audit financier de Victor avait révélé des irrégularités s'élevant à plusieurs millions, ni que la direction de l'entreprise avait reçu une lettre anonyme, contenant des preuves accablantes de sa corruption. Il continuait d'aller à la salle de sport, où il ne se contentait plus de soulever des poids, mais s'entraînait désormais à frapper sur des sacs dans la salle de boxe. Son entraîneur lui demandait d'où venait une telle fureur. Julien répondait simplement qu'il se préparait pour un événement très important. Et c'était la stricte vérité. Une semaine avant la soirée d'entreprise, il revit Amélie. Elle semblait différente, plus jeune, plus énergique. Avec une lueur de feu dans les yeux, elle lui montra les photos prises par le détective privé, Victor et Hélène au restaurant, à l'hôtel, et dans la voiture. C'étaient des preuves d'infidélité pour le tribunal, mais surtout, des preuves de déchéance morale pour les enfants. « Ma fille a trouvé ces photos sur mon ordinateur », lui confia Amélie. « Elle refuse de me parler depuis 3 jours, mais je sais qu'elle les a montrées à son frère. Il commence à comprendre. » « Hélène pense que j'ignore tout », répondit Julien. « Elle planifie notre vie de couple pour les mois à venir. Elle me parle même des enfants que nous pourrions avoir. » Amélie fit la grimace. Elle est complètement folle. Elle est tellement persuadée d'avoir gagné. C'est exactement ce qui la rend si vulnérable. Ils synchronisèrent leurs montres. La fête de l'entreprise était prévue pour le vendredi. Amélie viendrait accompagnée de ses enfants, une apparition rare qui attirerait forcément l'attention. Julien inviterait Hélène en tant que compagne, ce qui créerait aussi la surprise, puisqu'il évitait généralement ce genre de mondanité. À 21h, précisa Amélie, il y a le discours du directeur général. Tout le monde sera dans la salle. À 21h, confirma Julien.
Il rentra chez lui et trouva Hélène en train d'essayer une nouvelle robe. Une robe rouge, très décolletée, manifestement achetée pour une occasion spéciale. C'est pour la soirée de la boîte, dit-elle, sans même lui demander son avis. Tu viens bien avec moi, n'est-ce pas? Victor. Enfin, le directeur de notre service insiste pour que tout le monde vienne en famille. Julien sourit. Bien sûr que je viens. Je ne raterai ça pour rien au monde. Elle le prit dans ses bras, et il la sentit frissonner d'excitation. Ce n'était pas par désir pour lui, mais bien dans l'anticipation de retrouver son amant. Il lui caressa le dos, lui murmura des mots tendres, tandis que dans son esprit, il visualisait déjà la scène qui se déroulerait dans 7 jours. Il alla se coucher à ses côtés, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Le lendemain, il devait retrouver Maître Moreau pour signer les ultimes documents. Le surlendemain, il remettrait à Amélie la dernière partie des preuves, et ensuite. Il ne resterait plus qu'à attendre. De la patience, juste de la patience. Dans l'obscurité, il ouvrit les yeux et fixa le plafond. 7 ans. Cette année de confiance, de projets, et de rêves partagés. Pendant tout ce temps, elle aurait pu partir honnêtement. Elle aurait pu dire la vérité, avouer que ses sentiments s'étaient éteints. Mais non, elle avait choisi le mensonge. Elle avait choisi la trahison. Elle avait choisi de l'anéantir, sans même lui laisser une chance de se défendre. À présent, c'était à son tour de faire un choix, et il avait opté pour des représailles méthodiques, froides et inéluctables. Il ferma les yeux et s'endormit paisiblement, comme un enfant. Le vendredi arriva beaucoup plus vite que Julien ne l'avait imaginé. Il se réveilla à 6 heures du matin, 2 heures avant la sonnerie de son réveil, et resta allongé dans le noir à écouter la respiration d'Hélène. Elle dormait paisiblement, sereinement, comme elle l'avait fait au cours des derniers mois. C'était le sommeil d'une personne qui a la conscience tranquille envers elle-même, à défaut de l'avoir envers les autres. Il se leva sans la réveiller, et se dirigea vers le salon. Là, dans un compartiment secret de son bureau, reposait une enveloppe, l'assemblage final des documents qu'il remettrait à Amélie ce soir-là. Des photographies, des impressions de messages, des relevés bancaires, et le rapport complet du détective privé. Tout ce qu'il fallait pour détruire 2 existences. Il ne ressentait aucune nervosité, seulement une étrange lucidité, comme si tout s'était déjà passé, et qu'il ne faisait que revivre un souvenir. Hélène se réveilla à 8 heures, débordante d'énergie et de joie. Elle fredonnait sous la douche, choisissait minutieusement ses bijoux, et lui demanda de l'aider à fermer sa robe. Cette fameuse robe rouge, celle qu'elle avait achetée pour plaire à Victor. Julien remonta la fermeture éclair, déposa un baiser sur sa nuque, et lui dit qu'elle était magnifique. Et c'était vrai. Elle était splendide, ce qui rendait sa trahison d'autant plus insupportable. Ils arrivèrent au restaurant à 19 heures. La soirée d'entreprise battait déjà son plein. Il y avait de la musique, des rires, et le tintement joyeux des verres. Julien tenait Hélène par la main, et il la sentit se figer en apercevant Victor, qui se tenait près du bar avec sa femme. Amélie était absolument impeccable dans sa robe noire, la tête haute, aux côtés de sa fille et de son fils. Les enfants de Victor semblaient tendus, refusant ostensiblement de regarder leur père. « Tu vas chercher à boire » demanda Hélène, ses yeux suivant Victor avec insistance. « Bien sûr, que veux-tu ? Du champagne ?» Elle acquiesça. Il se dirigea vers le bar, passant tout près d'Amélie. Leurs regards se croisèrent. Elle fit un signe de tête à peine perceptible. Tout était prêt. À 21 heures, le directeur général monta sur l'estrade pour prononcer son discours officiel. La salle devint silencieuse. Julien se tenait à côté d'Hélène, sa main posée sur sa taille, sentant les légers tremblements d'excitation qui la parcouraient. À quelques mètres de là, Victor tentait désespérément d'éviter le regard de sa propre femme. « Chers collègues, commença le directeur. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une année de réussite, mais aussi les valeurs qui font la force de notre entreprise, l'intégrité, le professionnalisme, et le respect de nos proches. » À cet instant précis, les lumières s'éteignirent. Quelqu'un poussa un cri de surprise dans la salle. Puis, une image apparut sur le grand écran projeté derrière la scène. C'était une photo de Victor et Hélène au lit. L'heure et la date étaient clairement visibles dans le coin de l'image.
La salle explosa en murmures stupéfaits. Hélène se figea sur place, son visage devenant d'une pâleur cadavérique sous la lueur du projecteur. Puis, la diapositive suivante s'afficha, il s'agissait de leur message, où ils discutaient de la meilleure façon de tromper leurs conjoints respectifs. Suivirent des documents financiers prouvant les détournements de fonds commis par Victor, puis des courriels adressés à d'autres femmes, avec les mêmes promesses de voyage en Espagne, et les mêmes moqueries concernant leurs conjoints. La lumière revint brusquement. Hélène se tenait immobile, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés par la terreur. Victor reculait vers la sortie, mais des agents de sécurité et des représentants des forces de l'ordre s'approchaient déjà de lui. Amélie les avait appelés à l'avance, leur remettant toutes les preuves de ses fraudes financières. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » murmura Hélène, en se tournant vers Julien. Il la regarda avec calme, sans haine, et sans la moindre colère. Il n'y avait sur son visage qu'une tranquillité froide et totalement indifférente. « C'est la vérité, Hélène. Tu voulais la vérité, n'est-ce pas ? C'est toi. C'est toi qui as fait ça. J'ai simplement montré la réalité des choses. Tout le reste, c'était ton choix. » Il sortit une enveloppe de sa poche, et la glissa entre ses mains. Les papiers du divorce. L'appartement m'appartient, conformément à notre contrat de séparation de biens signé avant le mariage. La voiture appartient à la société. Tes comptes bancaires secrets ont été gelés en attendant la décision du juge. Tu n'auras droit à aucune pension alimentaire. Nous n'avons pas d'enfants. Et ta culpabilité est désormais prouvée. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. Mais je t'aime. C'était une erreur. Tu aimais l'idée que tu te faisais de moi. Tu aimais l'homme qui paye les factures pendant que tu couches avec ton patron. Ce n'est pas de l'amour, Hélène. C'est du commerce, et tu viens de faire faillite. Un silence de mort régnait dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur eux. Hélène tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes, et s'accrochant désespérément à ses mains. « Pardonne-moi, je t'en supplie, donne-moi une chance, je vais tout arranger. » Il dégagea sa main d'un geste ferme. « Tu m'as menti tous les jours, pendant 7 mois. Tu as prévu de partir en Espagne avec lui, en utilisant mon argent. Dans tes messages, tu m'appelais l'idiot. Quelle chance penses-tu mériter ? » Il se pencha légèrement, et lui murmura à l'oreille. Victor est en état d'arrestation. Sa femme va tout récupérer. Ses propres enfants l'ont renié. Et toi ? Tu vas récolter ce qu'il en reste, la honte et le chômage. Tu seras viré dès demain matin, je peux te le garantir. Sans oublier le souvenir indélébile d'avoir détruit ta propre vie pour un homme qui t'aurait abandonné à la première occasion. Il se redressa, et rajusta le col de sa veste. Adieu, Hélène. J'espère que l'Espagne en valait la peine. Il quitta le restaurant sous la rumeur de la foule, sous les flashs des téléphones portables, et sous les cris de Victor qu'on emmenait menotter. Un taxi l'attendait dans la rue. Il monta à bord, donna l'adresse de son avocat au chauffeur, et ce fut seulement à cet instant qu'il s'autorisa à souffler. Maître Moreau l'attendait dans son bureau avec une bouteille de bon cognac. Ils ne célébrèrent pas grand-chose, ils burent simplement un verre, regardant en silence les lumières de la ville endormie. « C'était difficile » demanda l'avocat. « Non » répondit Julien. « C'est étrange. Je pensais que je ressentirais un sentiment de triomphe, mais je ne ressens qu'un grand vide. Cependant, c'est un vide propre. Comme une pièce qu'on vient de nettoyer en sortant les poubelles. Ça passera. La vie continue. Je le sais bien. Et je suis prêt. » Il rentra chez lui, dans cet appartement qui était désormais de nouveau le sien, et uniquement le sien. Il avait rangé les affaires d'Hélène dans des valises, qu'il avait laissées devant la porte d'entrée. Il avait déjà changé la serrure la veille. Sur la table de la cuisine se trouvait un mot qu'il avait écrit le matin même, « Tes affaires sont devant la porte. Tu n'as plus besoin de clé. Ne m'appelle plus. » Il s'assit dans le fauteuil qu'elle détestait tant, et contempla l'espace vide. 7 ans. Cette année d'illusion, qu'il avait confondue avec de l'amour. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus d'illusion. Il ne restait que la vérité, froide et précise comme un matin d'hiver. Son téléphone se mit à sonner.
Des numéros inconnus s'affichaient, sans doute des journalistes ou des connaissances communes. Il coupa le son. Demain, il irait témoigner au tribunal si nécessaire. Demain, il signerait les derniers documents officiels. Demain, une nouvelle vie commencerait. Mais pour l'instant, il restait simplement assis, respirant librement, libéré du fardeau du mensonge qui pesait sur ses épaules. Il réfléchit au fait qu'il aurait pu agir autrement, organiser une bagarre, tout publier sur Internet, ou l'humilier publiquement sur la place virtuelle. Mais il avait choisi la précision chirurgicale, et le calcul froid. Il voulait que sa destruction soit le résultat exclusif de ses propres actions à elle, et non le fruit de sa colère à lui. Il se souvint de la façon dont elle avait pleuré à genoux, non pas par repentir, mais bien par peur, en réalisant soudain qu'elle avait tout perdu. Et à cet instant précis, il comprit une chose, il ne voulait pas de ses larmes, il voulait sa prise de conscience. Il voulait qu'elle réalise la gravité de ce qu'elle avait fait. Et elle avait compris. Cela lui suffisait amplement. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville vivait sa propre vie, avec ses voitures, ses lumières, et ses milliers d'histoires semblables à la sienne. Quelqu'un trahissait, quelqu'un se vengeait, et quelqu'un pardonnait. Lui, il avait choisi une troisième voie. Ni le pardon, ni la rage déchaînée, seulement la justice. Son téléphone vibra. C'était un message d'Amélie, « Merci. Les enfants sont avec moi. » Il a appelé depuis le poste de police pour demander de l'aide. J'ai raccroché au nez. Julien répondit, « Merci à vous aussi. Bonne chance pour la suite. » Il posa le téléphone et sourit, pour la première fois depuis très longtemps. Ce n'était pas un sourire malveillant, mais plutôt un profond soulagement. Ils avaient tous les deux survécu. Ils avaient tous les deux gagné. Non pas l'amour, qu'ils avaient irrémédiablement perdu, mais la dignité, qu'ils avaient su préserver. Il retourna se coucher dans leur ancienne chambre, dans leur ancien lit. Demain, il en achèterait un nouveau. Demain, tout serait complètement différent. Mais pour l'instant, il ferma simplement les yeux, et sombra dans un sommeil sans rêve. Le sommeil lourd et profond d'un homme enfin libre. Dehors, par la fenêtre, se levait l'aube d'un jour nouveau, le début d'une nouvelle vie, sans elle.